d'abord, qui êtes-vous? Ah, vaste question. Qui je suis? Bien, on va parler simplement professionnellement. Je suis un Nantais de 70 ans, professeur de lettres, avant de basculer dans le football. J'ai quitté l'éducation nationale pour rejoindre le Football Club de Nantes et j'ai participé pendant 25 ans. Superbe aventure de la formation nantaise. Et on le voit dans votre parcours, l'éducation est une place importante dans votre carrière. Et à ce propos, la promotion des valeurs éducatives dans le football, par quoi ça passe? Ah, alors d'abord, quand on est dirigeant de football ou éducateur, entraîneur, technicien, qu'on accueille toutes les semaines des enfants, on assume nécessairement une dimension éducative. C'est-à-dire qu'on le fait. Comme M. Jolin faisait de la prose sans le savoir, on fait forcément de l'éducation, on est conduit à dire à un tel tu fais ci, à l'autre tu fais pas ça. Voilà. Maintenant, ce qui manquait énormément au niveau du football, c'était la lisibilité de cette mission éducative. C'est pourquoi la fédération, la Ligue du football amateur très particulièrement, à partir d'une expérimentation de la Fondation et de la Ligue du Maine, a mis en place un programme éducatif fédéral qui porte sur deux aspects, les règles du vivre ensemble et les règles du jouer ensemble. Et on le sait, vous avez été formateur au FC Nantes, vous avez notamment formé des grands joueurs champions du monde comme Didier Deschamps. Et on le voit cette année, le FC Nantes bizarrement fait une bonne saison alors qu'elle était interdite de recruter. Alors finalement, la solution, n'est-ce pas, de jamais recruter? Ah, ça c'est provocateur. C'est provocateur et c'est pas faux. Alors tout d'abord, je voudrais rectifier. J'ai croisé le destin de très grands joueurs. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai contribué à leur succès. Et on s'est enrichi mutuellement, on va dire. En ce qui concerne le Football Club de Nantes, oui, c'est vrai, l'interdiction de recruter et l'excellence des prestations réalisées par ce même club cette année nous pose une question, mais c'est une bonne question. Je veux dire par là que la fidélité, tout ce qui se passe quand un groupe a le temps de vivre ensemble est de nature à compenser peut-être un plus de qualité technique ou un plus de puissance que tel joueur recruté aurait pu apporter. Et ben, c'est compensé par d'abord des jeunes joueurs qui se disent il y a la possibilité pour moi de saisir ma chance aussi, et puis par cette harmonie, cette complicité du groupe. Donc c'est une très bonne question. Il faut trouver le bon mix dans la vie d'un groupe entre le renouvellement et l'entretien de l'existant. Merci beaucoup.